Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, voilà l'ignorance de sa propre mère qui lui a envoyé, je peux dire, des sérieux problèmes dans sa vie. J'aimerais dire aux parents, s'il vous plaît, quand vos enfants décident de venir prendre conseil, de venir s'abriter, de venir vraiment prendre des conseils sages auprès de vous, c'est à vous de leur donner ce que vous avez appris. Mais voilà une mère. Sa fille est venue lui voir pour dire, maman, voici ce qui se passe, voyez ce qui se passe. Et la maman dit, fais ça. Elle a dit à sa propre mère que, maman, tu dis de faire ça. Mais moi, cette personne ne m'inspire pas de confiance. Quand un enfant te dit ça, il faut écouter les propos et les dits de ton enfant. Arrête de dire non que toi tu es la mère, tu es le père, ce que toi tu dis là, c'est ça qui réussit ça. Maman, c'est l'erreur que nous faisons si c'était et qui nous rattrape en cours de chemin. Venez, vous allez écouter. Voilà l'histoire qui commence. La jeune sœur, vraiment, à l'école, vraiment, elle était brillante. Elle était tellement brillante que, voilà dans le quartier, une voisine qui était dans la même école aussi, même classe, même salle, tout ça là, avec la jeune fille. Vous savez très bien, il y a d'autres qui peuvent sécher les coups et après récupérer au moins si c'est livre ou soit si c'est cahier dans main de sa camarade ou dans main de son ami pour se mettre à jour. Il y a d'autres qui font ça. Moi, quand moi, il partait vers l'école, nous tous, on a fait ça. C'est l'école même qui a fait qu'aujourd'hui, là, eux, ils ont suivi ceux qui sont, qui disent sont intellectuels, là, ils ont suivi grand-mère, nous, on a suivi grand-père. C'est pour cela que nous, on a été de relater des histoires. Sinon, si on avait suivi au moins grand-mère, là, est-ce qu'on réussit à aller s'asseoir pour relater les histoires? Non. D'abord, on a suivi grand-père, et aujourd'hui, là, les choses se passent comme ça. Ah oui, est-ce qu'on peut faire ça? Voilà l'histoire. La jeune fille, tellement qu'elle était brillante, de 6e jusqu'en terminale, vraiment, il n'y avait pas l'homme. Au quartier, tout le monde, même quand tu veux insulter ton enfant, tu dis, regarde, prends l'exemple. Au niveau de l'intellectualité, il ne faut pas me blesser, intellectualité. Ouais, aussi, on est dedans. Prends l'exemple, si cette jeune fille, tellement qu'elle est intelligente, tellement qu'elle est ceci, tellement qu'elle est cela. C'est comme ça les gens passaient leur temps à insulter les enfants. Pour dire, toi tu es bon à rien, tu es là, tu manges seulement mon riz, tu es là seulement, tu fais ceci, tu fais cela. Prends l'exemple si cette personne. Donc la vie était toujours comme ça, on prend toujours l'exemple si les personnes qui veulent vraiment réussir ou soit qui sont de l'avant. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, le temps qui est en train de passer. La jeune fille en question, quand elle voit la jeune fille, qu'elles sont dans la même classe là, elle dit, cette jeune fille-là, vraiment, lui inspire pas. Parce que quand elle voit la jeune fille, elle sait que la jeune fille, c'est comme elle a quelque chose en elle qui, elle, l'esprit de cette jeune fille-là, ça ne marche pas ensemble. Or, elles sont dans la même école, hein, elles sont dans la même classe. Or, la jeune fille, de l'autre côté, souvent, elle organise des petites fêtes, tout ça, elle invite ses amis de l'école, ses amis des quartiers, tout ça, là, venez, on va faire la fête, on va faire ceci. Donc, la majorité de ses amis partaient faire le show, faire amusement, tout ça, là, mais elle ne partait pas. À chaque fois. Donc, sa maman lui a dit, mais pourquoi toi, quand ta camarade organise des choses, toi, tu ne veux pas partir, tu es là, tu as quel problème? Elle dit, non, maman, je n'ai pas de problème, mais quand même, vraiment, il n'y a rien. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Et voilà comment la jeune fille a fait 2 jours sans aller à l'école. Du jeudi au vendredi. Samedi, qui part à l'école? Personne. Elle voit la jeune fille, elle dit, ah, vraiment ma soeur, 2 jours je ne suis pas là à l'école. Est-ce que tu peux me prêter ton cahier? Je vais me mettre à jour. Ton cahier de leçons. De telle matière.
je vais me mettre à jour. Elle a dit, ah, vraiment, pour te donner mon cahier plus mon livre, il faut aussi que je demande la permission à ma mère. Si ma mère accepte, il n'y a pas de souci. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Va demander la permission à ta mère. Dit, ok. Voilà la jeune fille, parce qu'elle n'inspire pas de confiance. Elle-même, elle sait que l'autre là, elle l'énerve d'abord. L'autre là, même, c'est-à-dire, il y a tellement de doutes. Si la carrière et la formologie, il ne faut pas me blesser, on est dedans. Surtout, l'aspect même surtout la jeune dame en question même. Elle n'aimait pas d'abord. Et puis, sa manière même d'agir, même, c'était des mots de tête. Voilà où la famille. Voilà le problème qui va commencer et qui commence et qui commencera et on est dedans. La jeune fille, elle est venue demander, c'est elle qui m'a expliqué l'histoire, elle est venue demander à sa mère, ah maman, voilà telle personne X ou Z qui me demande mon cahier de leçons plus mon livre. Moi, franchement, je suis venu demander ta permission. Sa mère a dit non, ce n'est rien. Tu peux lui donner, ce n'est rien même. Il faut lui donner, elle va se mettre à jour, elle va faire ceci. Voilà la jeune fille qui dit à sa propre mère, maman, cette jeune fille-là, moi là, confiance, il n'y en a pas. Cette jeune fille-là, quand il la voit comme cela là, mon âme n'est pas tranquille. Cette jeune fille-là, quand je la vois là, je ne sais pas pourquoi. Elle aime moi son âme et puis elle boit ça ne bâche pas, je ne comprends pas. Ça m'a dit, oh, il faut laisser ça. Soit ce sont tes imaginations qui arrivent, sinon il n'y a rien. Elle dit, maman, je ne comprends pas. Hein. La mère dit, il faut lui donner. Elle dit, ok. Elle a pris son cahier de leçons. Je ne sais pas c'est quelle matière. Elle a pris son livre. Elle lui a donné. Vous savez, samedi, dimanche, c'est lundi, on reprend les cours. Dimanche soir, elle envoie le cahier et le livre. Dans le cahier, c'est-à-dire dans le cahier des leçons là, elle a pris, je ne sais pas si c'est crayon ou soit si c'est quoi là, elle a commencé à vraiment souligner des paragraphes, des ceci, etc. en codage. Elle ouvre son cahier, elle regarde, il y a des trucs, crayons qui ont été tracés, etc. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle allait montrer ça à sa maman. Sa maman dit, non, tu peux prendre gomme pour gommer ça, pour enlever tout ça là. Ce n'est rien. Elle dit, ok. La jeune fille en question, voilà comment son nouveau intellectuel a commencé à zaïr. C'est qui était première. Il dit quand ils ont fait deuxième trimestre, première est devenue 15e. Ah! Il dit tout le monde, même les professeurs même se posent la question, mais attends, maman, même les professeurs même ont demandé à la fille, maman, ils ont changé ton cerveau ou tu as quel problème? C'est quoi? Elle dit, ils n'ont pas changé mon cerveau, mais je ne comprends rien. La jeune fille en question, elle était 3e. Celle qui était 20e, elle est devenue 3e. On ne comprend pas. On peut faire ça à Dama. Tout le monde se pose là. Mais celle-là, elle a fait comment? Celle qui était 20e. Non, cette fois-ci, elle a bossé. Mais celle qui était première, elle est devenue 15e. Tout le monde s'est posé des questions. Tout le monde s'est posé des questions. Elle est venue à la maison. Sa maman dit, tu as été première. Elle dit, je ne suis pas première. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Sa mère dit non, elle ne croit pas. Dit, mais voici ça. Elle montre bulletin même là, on dit elle est 15e. Sa mère a crié, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, maman. Mais, Dieu merci. Sa mère aussi, c'est une femme qui remue les mamites. C'est une femme aussi qui ne recule pas. Où elle allait remuer elle-même ses propres mamites. Hein. C'est-à-dire elle allait remuer ses propres problèmes. En partant là-bas, en arrivant là-bas pour remuer ses propres problèmes, on lui dit là-bas que vraiment ton enfant est en danger. Ta propre fille, elle a prêté cahier et leçons, c'est-à-dire cahier et livre à une amie. Et c'est l'amie en question qui a changé son cerveau spirituellement, qui a fait des choses pratiques bizarres dans son cahier. C'est là la maman maintenant se rend compte que oui, quand je ne sais même pas, la fille a envoyé le cahier plus le livre, sa fille lui a montré des dégâts, des signaux qui se passaient dans le cahier de sa fille. Et puis elle a dit à sa fille, il faut ignorer, il faut laisser, il faut gommer là. C'était des trucs, vraiment des codages qu'elle n'avait pas compris et que le marabout, le papa Okechi, lui a expliqué.
Il dit, elle dit, quoi? Elle appelle sa fille. Sa fille vient. Le papa Okechi explique de tête à tête. C'est-à-dire, il explique de A et à Z. Tout ce qu'il a dit là, c'était vrai. Et c'est là papa Okechi a dit non. On va faire un travaillement et on va faire un lavage. Ce lavage qu'on va faire là, la fille en question, quand elle va te voir là, elle va baisser sa tête. C'est-à-dire, le troisième trimestre là, elle va être la dernière. C'est-à-dire, elle va être la dernière même d'abord de la classe. Et voilà comment la mère en question qui allait pour son problème personnel, elle est son problème personnel, c'est pour sa fille là, c'est pour sa fille là, elle maintenant prend. Et voilà comment les choses maintenant, ils ont fait le bain spirituel, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Quand ils ont fait le troisième trimestre, la fille en question, elle était avant-dernière de leur classe. C'est-à-dire de leur salle là, c'est elle qui était avant-dernière. Celle qui était troisième, deuxième trimestre, c'est elle qui est avant-dernière. Celle qui était 15e, elle a repris sa position encore de première. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, souvent là, vous ignorez des propos, des dits de vos enfants. Arrêtez ça. Oui, vous ignorez vraiment les propos, les dits de vos enfants. Que vous êtes, non, c'est mon enfant, oui, c'est mon, non, ce n'est rien, oui, mon enfant, il faut faire ceci, il faut prendre. Souvent, il y a des personnes là qui peuvent venir te demander des simple truc qui est facile. C'est-à-dire, toi-même, tu ne peux pas imaginer que la personne peut passer par là pour t'avoir. La personne peut passer par là pour t'avoir. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, toi, tu t'en vas à l'école, tu es dans un lieu public. Quand tu vois que ton ami ou quelqu'un de proche n'est pas allé ce jour-là, vous êtes dans la même salle, et la personne a séché les coups, et la personne vient du lendemain pour dire non, que vraiment elle a séché le coup, donne-moi ton cahier, je vais me mettre à jour. Il faut dire, toi aussi tu as séché le coup aussi. Que toi-même ce coup-là, tu n'as pas, non, tu n'as rien compris. C'est-à-dire, toi-même ce coup-là, tu n'as pas fait ce coup-là. Soyons au 21e siècle là, mon frère, quand tu te joues au crabe, c'est les êtres humains qui vont te croquer. C'est-à-dire, ils vont faire bruit dans, c'est-à-dire, bruit même dans les bouches. Faites attention. Parce qu'il y a des personnes qui se font passer. C'est-à-dire, ils vont venir demander un petit truc devant toi. Ils vont te demander, toi, chez toi, tu as dit, oh, c'est de rien. Bon, ça, c'est un petit truc. Tu vas ignorer. Mais chez lui, là, ça signifie beaucoup de choses où il peut t'avoir facilement. Si la maman en question, si elle avait l'esprit de discernement, si elle avait dit, non, attends, elle te demande ton cahier, et puis tu dis, la mère dit, il faut lui donner. Et l'enfant dit, maman, la fille là ne m'inspire pas de confiance. La fille là, elle est bizarre. Toi, la mère ou toi, le père, vraiment, tu dois retenir quelque chose. Tu dois dire, mais attends, si mon enfant dit ça là, c'est que vraiment, je dois être... Ma fille, fais ce qui t'arrange. Fais ce qui t'arrange. La fille allait partir dire non que ma maman dit elle ne veut pas. Ça allait lui sauver la vie. Donc arrêtez de dire non que oui, vous êtes les Lamplions, vous êtes les Joseph, vous êtes ceci, vous êtes vraiment les papas donneurs de ceci, de cela. Il y a des personnes là, quand vous leur rendez service là, c'est-à-dire vos services que vous leur rendez là, ils vont prendre ça pour faire des bêtises, pour vous casser les couilles, pour vous mélanger la vie, pour vous briser, c'est-à-dire à tout prix, pour gâcher même ce que... C'est-à-dire, toi-même, tu es là et puis tu dis, mais attends, j'ai fait quoi au bon Dieu même? C'est-à-dire, toi-même, tu te poses la question. J'ai fait quoi? J'ai rendu service à telle personne, c'est méchant. J'ai rendu service à telle personne, est-ce que c'est méchant Dieu? On est là, Dieu même nous regarde. Souvent, nous, on pose des actes, ou nous-mêmes là, on ne se rend pas compte que les actes que nous posons là, ce n'est pas les vrais actes. Oui. On pose des actes. Nous, devant nous, on dit, oh, ce que je suis là à faire là, j'ai fait ça pour l'amour de Dieu. Mais celui qui est en train de rendre service là, lui, il ne connaît pas à faire de l'amour de Dieu. Hein. Lui, il ne connaît pas à faire de l'amour de Dieu. Hein. Lui, il s'en fout. Hein. Lui, il est venu en mission. Cette mission-là, lui, il veut l'accomplir. Oui, cette mission-là, lui, il veut l'accomplir. Cette mission de macabre, cette mission de barbarie, cette mission de bêtises là. Toi, tu es dedans là, tu as dit, oh, non, cette mission, mon frère, faites attention. Parce que quand on vous dit non, que faites attention là, ce n'est pas pour juste pour vous faire chier, non. C'est pour vous faire croire que oui, le dehors maintenant là,
C'est plus comme dehors d'avant. Arrêtez de dire non que oui, mon voisin n'est pas venu, je vais lui donner. Il y a d'autres même, tu voles même l'écriture de leurs amis. Quand ils voient que non, ton écriture là, vraiment, tu sais bien écrire, tu sais faire ceci là, il va te demander ton cahier. Tu vas voir que, ouais, papa, tu vas lire le. Ouais, papa, ou ouais, maman, tu vas lire le sur ce côté. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, faites attention. Faites attention, s'il vous plaît, le Dieu est risqué. Donc, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, c'était une petite histoire. Et voilà comment la jeune fille, quand même, elle a retrouvé ses facultés en place dans sa tête. Voilà comment la jeune fille, maintenant, sa mère a pris conscience que oui, vraiment, il y a des petits trucs que nous ignorons sur cette terre. Et c'est par là l'ennemi peut passer pour nous avoir. Donc, faites attention. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.